Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons d'avancer dans les concepts de la chimie et nous allons nous intéresser, après avoir vu et revu surtout les concepts d'atomes et de molécules, nous allons nous repencher sur des concepts abordés en secondaire 1 et 2, les mélanges. Et pour pouvoir bien parler des mélanges, il va bien falloir repréciser le concept de substance pure. Donc une substance pure, c'est une substance chimique qui ne contient qu'une seule sorte de substance. Donc, soit on y retrouve uniquement qu'une seule sorte d'atome, par exemple un morceau de fer qui ne contient que des atomes de fer, c'est une substance pure, et on avait vu à quel point c'est important lorsqu'on étudie les propriétés chimiques. Ou alors, un verre d'eau ne contient que des molécules d'eau, ce sont toutes des molécules identiques. Il s'agit là aussi d'une substance pure, et on peut y retrouver les propriétés chimiques de l'eau. Donc il est bien important d'avoir en tête le concept de substance pure, soit ce sont tout le temps les mêmes atomes qu'on y retrouve, ou alors les mêmes molécules. Pourquoi on reprécise ça? Parce que le concept de mélange, c'est le concept d'une association de au moins deux substances pures dans un même milieu. Donc l'unification, le mélange, donc le terme commun est le bon, d'au moins deux types de substances pures. Alors, comme vous le savez et vous l'avez déjà vu, il y a deux possibilités lorsqu'on mélange deux substances pures ou plus. Soit le mélange se fait très bien, les substances s'intègrent très bien les unes dans les autres et restent bien mélangées. Et à ce moment-là, à l'œil nu, on ne verra plus les deux substances ou les deux substances pures ou plus. On ne verra qu'une seule phase, on ne détecte avec nos yeux qu'une seule couleur ou qu'une seule texture. Dans ce cas, on appellera ça un mélange homogène. À l'inverse, si l'association de plusieurs substances pures ne se fait pas très bien, les substances, malgré le fait qu'on essaie de les intégrer les unes dans les autres, elles ne restent pas bien mélangées, bien mixées. Elles ont plutôt tendance à se séparer. Et à l'œil nu, on se rend compte qu'il y a bien plusieurs substances pures qui sont dans le même volume. On voit bien qu'il y a différentes sortes de substances. À ce moment-là, on appelle ça un mélange hétérogène. Homogène et hétérogène font appel à des notions d'observation en laboratoire. Donc, je vois une phase ou j'en vois plusieurs. Alors, c'est valable pour des liquides. Donc ici, par exemple, on peut voir qu'il n'y a qu'une seule texture, une seule coloration observable. Donc, on a un mélange homogène liquide. Là, on voit bien que dans le verre, il y a bien deux substances pures, mais elles se séparent et mes yeux détectent bien la présence de deux phases, de deux couleurs, donc on appelle ça un mélange hétérogène. C'est valable pour les gaz et c'est valable pour les solides également. Alors, on va faire une petite parenthèse sur le concept de solution. Par définition, une solution, c'est un mélange. Et c'est un mélange qui, la plupart du temps, va être homogène. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans une solution? On retrouve au moins deux substances. Donc, le cas classique, c'est deux substances. Celle qui est en plus grande quantité va être appelée le solvant, et celle qui est en plus petite quantité va être appelée le soluté. Alors, le soluté va se retrouver dissous, donc mélangé au milieu d'une très grande quantité de solvant, et à ce moment-là, on aura formation de la solution. Alors, le cas classique, c'est évidemment le sel et l'eau, ça pourrait être du sucre et de l'eau. Donc, on met une petite cuillère de sel dans de l'eau, on agite, et on se rend avec, à la fin, une solution homogène. On voit de ce qui a l'air d'être de l'eau transparente, mais en réalité, à l'intérieur, il y a une autre substance. Ce n'est plus une substance pure. Au début, on avait de l'eau et du sel séparés, mais à partir du moment où on les a mélangés, on obtient la solution d'eau salée. Et ça, ce n'est plus une substance pure, c'est un mélange. Alors, que se passe-t-il en réalité lorsque on met le sel dans l'eau? Il faut bien vous rappeler que lorsqu'on va mettre le sel dans l'eau, en réalité, ce qui va se passer, c'est que les petits grains, nous en avons déjà parlé, les petits grains de sel vont se faire séparer par les molécules d'eau. Donc au début, si on les voit quand on le verse au départ, c'est parce qu'on a d'énormes paquets de cristaux de sel les uns à côté des autres. Donc ça, nos yeux arrivent à le voir. Mais à partir du moment où on mélange, nos yeux ne distinguent plus les petits cristaux de sel. Et donc, on a l'impression qu'ils ont disparu, mais ils sont bien évidemment encore présents.
Alors je l'avais déjà dit la dernière fois et je le répète, en réalité le Na et le Cl ne vont pas rester ensemble, mais c'est un concept qui sera abordé en secondaire 4. Donc pour nous cette année, on va se satisfaire du NaCl qui est séparé d'un autre NaCl. Nos yeux ne le voient plus, on appelle ça une dissolution. Une dissolution, c'est un phénomène observable, c'est en fait la disparition du soluté dans le solvant. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus, ça veut dire que nos yeux ne le voient plus. Alors, lorsqu'on verse une certaine quantité de soluté dans une grande quantité de solvant, eh bien, on obtient une solution et on peut estimer, on peut même mesurer et on peut la calculer aussi, la quantité de soluté qu'il y a à l'intérieur de tout ce volume de solvant, en fait de solution, puisqu'à l'arrivée on a une solution, on a un mélange complet. La mesure quantitative de quantité de soluté par rapport au volume total de la solution qu'on a, c'est ce qu'on appelle la concentration. Et plus on va rajouter de soluté, plus la solution va être concentrée. Donc ici j'ai mis un peu de soluté, puis j'obtiens une solution qui a une légère coloration bleutée. Et là si j'en mets 2 fois plus de soluté dans le même volume, je me retrouve avec une solution qui est plus colorée, qui est plus concentrée. Concentré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un volume précis de solution, qui est le même dans ces deux cas-là, eh bien, je retrouve une plus grande quantité de soluté. La raison pour laquelle la coloration est plus intense. Donc, ce qu'on comprend, c'est que pour déterminer la concentration d'une solution, donc je répète, la concentration, c'est la mesure quantitative, donc avec des valeurs chiffrées, de soluté par rapport au volume total de la solution, on a besoin de 2 informations. On a besoin de savoir combien on a mis de soluté, et le combien, la quantité de soluté, ça s'appelle la masse en chimie. Donc on veut savoir quelle masse de soluté on a versé, et on veut connaître le volume de la solution, le volume total qu'on obtient à la fin en ayant le mélange de soluté et de solvant. Donc le volume, on le représente par la lettre V, on en a déjà parlé, et la masse par la lettre M minuscule. Alors il y a un petit S en indice à l'arrière, je l'ai rajouté exprès pour qu'on ne confonde pas avec un autre concept. Donc là j'insiste bien, la masse dont on parle, c'est la masse du soluté. Uniquement la masse des petits grains qu'on a dissous. Donc la masse de soluté, le petit S veut dire soluté. Eh bien, il y a une formule qui existe en chimie qui nous permet de calculer la concentration d'une solution, donc qui est, je le répète, connaître quelle est la proportion de soluté qu'il y a par rapport au volume total de la solution. Il suffit de diviser la masse de soluté qu'on a versée par le volume total de la solution. La concentration d'une solution, mathématiquement, est égale à la masse de soluté que l'on divise par le volume total de la solution. Et on y va directement avec un exemple chiffré. Quelle est la concentration? Donc on veut connaître une valeur chiffrée de cette solution, sachant qu'on y a versé 20 grammes de soluté et que le volume est de 5 litres. Bon, imaginez bien que le bécher fait pas 5 litres, mais imaginons que c'est 5 litres le volume. Alors on pose les données, donc comme on a appris, masse de soluté égale 20 grammes, V est égal à 5 litres, ça ce sont les données, c'est ce qui est donné dans le texte. Ensuite on va écrire la formule. La formule c'est C, donc la concentration est égale à la masse de soluté divisée par le volume. Puis on va intégrer à la place des symboles, donc des lettres de la masse et des lettres du volume, on va intégrer les valeurs chiffrées. La masse de soluté c'est 20 grammes, on écrit 20 grammes, et le volume c'est 5 litres, on écrit 5 litres. Ça nous donne un calcul, 20 grammes divisé par 5 litres, ça fait 20 divisé par 5, ça fait 4. On obtient 4, et l'unité qu'on trouve à la fin, grammes par litre. La concentration est de 4 grammes par litre. Ça veut dire quoi? C'est une proportion. Ça nous indique que pour chaque litre de solution, on a 4 grammes de soluté. Donc on ramène, si on veut, l'information au litre. Même s'il n'y a pas un litre de solution, on nous indique que pour chaque litre, il y a 4 grammes. Alors il faut savoir qu'on peut manipuler la formule pour aller chercher d'autres informations. Donc à partir de la formule C est égal à M sur V, on peut écrire V est égal à M sur C. Donc le volume d'une solution est égal à la masse de soluté divisée par sa concentration. Donc encore un exemple, si on nous indique qu'il y a 20 grammes de soluté là-dedans et que la concentration est de 2 grammes par litre, on peut déterminer le volume de la solution. Le volume, c'est la masse de soluté divisée par la concentration.
on remplace les deux informations par leur valeur chiffrée. 20 grammes divisé par 2 grammes par litre, ça nous donne 10. Et des grammes divisé par des grammes par litre, ce sont des litres. Ben oui, un volume, c'est en litres. Donc, si on m'indique qu'il y a 20 grammes de soluté et que la concentration est de 2 grammes par litre, je peux trouver mathématiquement qu'il y a un volume de 10 litres. Et enfin, la troisième possibilité, calculer la masse de soluté si on nous indique quelle est la concentration et le volume de la solution. On nous informe qu'il y a 2 grammes par litre de concentration et que le volume est de 4 litres. Alors la masse de soluté, c'est la concentration fois le volume. Et on va remplacer donc la concentration, 2 grammes par litre fois 4 litres. Ça nous fait 8 grammes. Oui, si on multiplie des grammes par litre par des litres, ça fait des grammes. Et oui, la masse, c'est en grammes qu'on va la trouver. Alors, on en déduit, et c'est tout à fait logique, que plus il y a de soluté dans une solution, plus la concentration est grande. Si j'ai mis un petit volume de soluté là-dedans, une petite quantité de soluté là-dedans, dans ce volume, et si là, la masse de soluté est plus grande, eh bien, la concentration ici va être plus grande. Donc, regardez ici, la masse est plus grande, c'est ce que symbolise le carré plus grand. On en déduit que la concentration sera plus grande. Regardez mathématiquement, c'est bien évident que la masse est plus grande, donc C sera plus grand. Mathématiquement, C va être plus grand si M est plus grand. On y va avec des chiffres si c'est pas clair. Donc si j'ai mis 10 grammes ici pour un volume de 2 litres, je trouve une concentration de 5 grammes par litre. Si j'ai mis 2 fois plus de soluté ici, eh bien je vais avoir une concentration 2 fois plus grande. Je vous laisse regarder le calcul. 20 divisé par 2, ça fait bien 10. Plus on augmente la quantité de soluté, plus la concentration augmente, ce qui est tout à fait logique. On voit bien que la couleur est de plus en plus intense. Et c'est maintenant que je vous demande d'être très attentif. Attention, nous avons croisé la formule de la masse volumique dans un cours précédent. Et la masse volumique, c'est lorsqu'on détermine le rapport de la masse totale d'un échantillon sur son volume total. Par exemple, on pourrait déterminer la masse volumique de la solution, c'est-à-dire qu'on prendrait la masse totale de la solution divisée par le volume. Alors que là, je viens de vous parler de la concentration, on a l'impression que c'est la même chose, et c'est pour ça qu'on rajoute une petite lettre pour pas se tromper. La concentration, c'est lorsqu'on fait le calcul du rapport de la masse de soluté uniquement sur le volume de la solution. Dans les deux cas, le volume parle de la solution au total, donc c'est le même V, mais le M n'est pas la même information. Ici, c'est la masse de soluté qu'on prend uniquement pour trouver la concentration. Alors pour la masse volumique, on prend la masse totale de l'échantillon. Et on fait bien attention, habituellement le volume est en litres dans les calculs de concentration, alors que dans les masses volumiques, on utilise plus souvent le centimètre cube ou le millilitre. Voilà pour le cours sur les concentrations.